Comment déstabiliser un pervers narcissique? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver, je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Et aujourd'hui on va parler de comment mettre KO un pervers narcissique, comment le déstabiliser et le faire fuir loin de vous pour ne plus l'avoir sur le dos, pour ne plus en fait lui laisser l'opportunité d'avoir une emprise sur vous, ne plus lui laisser de pouvoir sur vos émotions. Franchement, à ce moment-là, avec la méthode, avec les explications que je vais vous donner, vous allez savoir comment en fait le contre-manipuler, comment ne plus lui laisser de pouvoir et sortir de ses griffes. Et si vous avez vraiment besoin de mon aide, n'hésitez pas à contacter, plutôt à remplir le petit formulaire, le questionnaire. Je vais vous contacter, on va discuter ensemble, je vais vous donner la méthode pas à pas pour vous libérer d'un pervers narcissique, pour vous reconstruire, pour être forte ou fort, avoir de nouveau confiance en vous et ne plus jamais tomber sur des manipulateurs, sur des personnes toxiques et être vraiment en pleine puissance de votre potentiel. Avoir confiance en vous, avoir une vie épanouie et adieu les pervers narcissiques. Vous saurez les mettre KO, vous saurez leur dire « j'ai pas peur de toi, sors de ma vie ». Et si vous voulez faire grandir cette communauté en m'encourageant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, pouvoir faire grandir cette chaîne et cette communauté. Et plus on est, et mieux ça sera. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis qui en ont besoin. N'hésitez pas aussi à m'encourager en me laissant ce petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de savoir que le thème de la vidéo vous a plu. Et ensuite, quelle est la première chose à faire pour déstabiliser un pervers narcissique et quelles sont les choses à ne surtout pas faire? Je vais vous préciser une chose. Il ne faut surtout jamais se justifier avec un pervers narcissique, se mettre en colère, lui dire mais tu te rends compte de ton attitude, essayez en fait de le raisonner. Ça marche pas. Ça, il va l'utiliser contre vous. Ça, c'est vraiment pour lui du pain béni. Il va gagner. Donc, pas à se justifier, pas à essayer de lui faire entendre raison sur son comportement, pas à essayer en fait de lui faire montrer que vous avez peur. Ne surtout pas lui donner de pouvoir sur vous et vos émotions. Et ça rentre dans le premier conseil que je vais vous donner. Aujourd'hui, pour pouvoir déstabiliser un pervers narcissique, il faut jamais laisser paraître aucune émotion. C'est-à-dire, si vous êtes en colère, vous ne devez pas le montrer. Vous devez intérioriser. Je sais que ça va être compliqué, je sais que c'est difficile, mais aujourd'hui, si vous avez réussi en fait à évacuer, à ne plus laisser le pervers narcissique atteindre vos émotions, à être indifférente ou indifférent, en totale indifférence par rapport à son comportement, vous allez vous dire, dis ce que tu veux, provoque-moi, essaye de m'intimider, essaye de me faire peur, je n'en ai rien à faire. Prenez conscience que le pouvoir est en vous. Donc, si le pervers narcissique, comme je l'ai dit, s'il voit la moindre émotion, il va les utiliser. Et à ce moment-là, l'emprise, elle va être de nouveau encore resserrée. Donc aujourd'hui, plus d'émotion, plus aucune émotion. C'est-à-dire même si il est en train de vous pousser psychologiquement à bout et vous mettre en rôle où vous avez peur, vous devez vous dire dans votre tête, j'ai pas peur de lui. Je ne suis pas en fait sa marionnette. J'ai pas peur de lui. Il ne m'intimide pas. Même s'il me met en colère, je ne lui montrerai pas. Je suis plus forte que lui. Je suis plus forte qu'elle. Elle n'aura pas une emprise sur moi. Elle n'aura pas une emprise sur mes émotions. Dites-vous ça dans votre tête, dans vos petites voix. Dites-vous et dites-lui dans votre tête, dites-vous vraiment que j'ai pas peur de toi. Tu me fais pas peur. Tu m'intimides pas. Rien ne m'atteint. Je m'en fiche. Imaginez-vous, quand vous voulez vraiment en fait vous protéger de ce pervers narcissique, imaginez-vous en fait une bulle tout autour de vous. Fermez les yeux et imaginez-vous une bulle. Franchement, et croyez-moi, ça va marcher. Tous les attaques qu'il va vous lancer, que ce soit face à face ou par texto, rien ne vous atteindra. Si vous lui montrez aucune émotion, il va essayer par tous les moyens. Mais à ce moment-là, en fait, il ne va pas pouvoir utiliser les émotions qu'il ne perçoit pas. Et il ne va pas pouvoir vous manipuler. Quand un pervers narcissique, et ça c'est le deuxième conseil que je vais vous donner pour le déstabiliser, va en fait rester dans une situation où il va vous dire quelque chose, mais il va rester dans le flou. Et ça, c'est fait pour vous déstabiliser, pour en fait vous faire douter, pour avoir une emprise. À ce moment-là, vous devez aller lui demander clairement des précisions. Je comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi, rentre dans les détails. En fait, le fait de rentrer dans les détails, il va devoir en fait vraiment rentrer dans le fond des choses. Et à ce moment-là, en fait, il ne va pas pouvoir vous déstabiliser. C'est de la contre-manipulation. C'est sûr et certain que oui, ça va nous demander
un entraînement, des efforts. Mais plus vous allez lui dire, rentre dans le détail, et ça on peut l'utiliser pour tout le monde, hein. Rentre dans le détail, je comprends pas ce que tu veux dire, explique-moi, sois plus précis dans ce que tu essayes de m'expliquer, ce que tu me dis là. Plus vous allez essayer de le forcer à rentrer dans le détail, moins il va pouvoir vous déstabiliser et vous allez le désarçonner. Ensuite, la deuxième chose que vous ne devez surtout pas faire par rapport à un pervers narcissique, c'est vous justifier, essayer de lui faire entendre raison. Comme je l'ai dit et je le répète, si vous essayez de faire ça, c'est mort. Donc on ne cherche pas à rentrer dans la communication, on ne lui donne pas de pouvoir, on n'essaye pas de lui donner vraiment le bâton pour se faire battre. On ne se justifie pas, on le laisse en fait. On dit ok, je comprends, c'est ton point de vue mais c'est pas le mien. Si une personne, si vous continuez en fait, comme je l'ai dit avec le pervers narcissique, à rentrer dans une communication, il va vraiment chercher la faille et vraiment en fait vous désarçonner pour vous mettre à l'envers et vous manipuler et vous vraiment vous déstabiliser. Donc on ne rentre pas dans une discussion, on ne cherche pas à avoir une communication avec le pervers narcissique. On reste évasif, ok, je comprends, c'est ton point de vue, mais c'est pas le mien. Point, final. Même s'il essaye de vous piquer et de vous provoquer, c'est ton point de vue, c'est pas le mien. Restez le plus calme possible. Si un pervers narcissique s'énerve et qu'il voit que vous, je suis cool, j'ai pas besoin, je suis pas énervée, rien à faire. Bah, il va être là, il va se dire mais pourquoi elle s'énerve pas, pourquoi elle a pas peur, pourquoi elle réagit pas. Et à ce moment-là, en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se lasser, il va s'en aller. Il verra qu'il aura plus d'emprise sur vous et à ce moment-là, c'est gagné. C'est gagné. Vous avez gagné, les amis. Et oui, parce que le pervers narcissique, on ne doit pas rentrer dans son jeu, on ne doit pas lui montrer ses émotions, on doit rester le plus calme possible. Ne pas essayer d'avoir une communication parce que, je le répète, plus vous lui donnez le pouvoir, plus vous essayez de communiquer, de parler, de lui raconter votre vie. Et ça, c'est aussi un point. Ne jamais lui raconter ce qui se passe dans votre vie. Parce qu'il va savoir en fait vos émotions, il va savoir ce qui se passe dans votre vie. Et à ce moment-là, il va vous la faire à l'envers et vous utilisez ces informations contre vous. Et à ce moment-là, on est un peu dans la nuise. Parce qu'à ce moment-là, cette personne va recréer une emprise, va vous remanipuler et vous déstabiliser. Et on va devoir reprendre tout à zéro. Et c'est pas ce que je veux. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc on ne lui raconte rien de sa vie. On ne lui donne pas de pouvoir sur notre vie. On reste calme, posé, nickel. On dit bonjour, au revoir, salut, bye. Et même si c'est compliqué, même si ça demande des efforts, c'est un entraînement. Entraînez-vous. Ne lui laissez pas de pouvoir sur vous. Je sais que je me répète, mais aujourd'hui, le pervers narcissique va chercher les émotions, va chercher à rentrer en fait dans une situation où vous allez être dans un flou et vous allez être perdu. Et ensuite, à ce moment-là, c'est mort, il aura gagné. Ne le laissez pas prendre le pouvoir sur vous. C'est important. Donc, pas d'émotion, on reste calme, même si vous provoque, même si vous énerve. On reste calme, on reste zen. On se dit, il me touche pas, impec, je me sens bien. C'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je vais très bien, je suis pas une mauvaise personne, je suis une belle personne. Le problème, c'est lui et pas moi. Point. Et croyez-moi, si vous restez calme, ce personnage va se lasser et s'en aller. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez savoir ce que c'est un pervers narcissique, allez voir comment détecter un pervers narcissique. Je vais vous mettre cette vidéo et allez la voir. Ça va vous permettre en fait de savoir ce que c'est un pervers narcissique, de pouvoir vous armer et avoir plus d'informations si oui ou non cette personne est un pervers narcissique ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser le pouce bleu et je vous dis à la prochaine les amis et je vous dis bye bye.